Salut, dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant pour améliorer ton blog. Donc écoute bien, à la fin de cette vidéo, tu vas déjà avoir 5 conseils supplémentaires pour que ton blog soit en meilleure forme si aujourd'hui tu as un petit peu du mal à le développer ou que tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu peux faire pour encore être plus visible et attirer encore plus de monde. Alors juste avant de commencer, si jamais tu débutes dans le blogging, tu peux télécharger ton pack de démarrage gratuit. Je t'ai concocté 6 ressources à l'intérieur avec des idées de contenu, un guide pour vendre, pour créer tes formations, il y a plein de choses. Je t'invite à aller voir, c'est juste en dessous dans la description. C'est totalement gratuit, tu as juste à le télécharger et tu peux tout de suite t'aider aussi de ces ressources. On va commencer tout de suite avec le premier conseil parce qu'on est chaud patate aujourd'hui. Donc le premier conseil que j'ai à te donner pour améliorer ton blog, ça va être tout simplement d'améliorer ton système de capture d'email. L'objectif de ton blog, je le dis souvent, ce n'est pas de faire joli et d'écrire plein d'articles, c'est de capturer des emails. C'est ça ton but. Toi, ce que tu veux, c'est quoi? C'est que sur ton blog, il y ait des lecteurs et que ces lecteurs laissent leur adresse email en échange de ton bonus gratuit pour qu'ensuite tu puisses vendre tes offres par email. C'est ça le but de la création de contenu, c'est ça qu'on cherche à faire. Et donc toi aujourd'hui, peut-être que ton blog n'a pas un bon système de capture. C'est-à-dire que peut-être que tu es trop timide sur les différents points de capture que tu as dans ton blog pour récupérer des emails. Et je sais que souvent, il y a un truc de base que tout le monde fait, c'est le widget, c'est-à-dire, tu sais, à droite, sur la colonne de droite, en général sur les blogs WordPress, eh bien, en général, tu mets ton formulaire de capture ici, sauf que ça ne suffit pas. Et moi, je vais te donner les 4 endroits clés où il faut absolument avoir ton formulaire de capture. Donc, tu as effectivement, premier endroit, cette colonne à droite, le widget, mais pas que. Le deuxième endroit où tu as besoin de l'avoir, c'est sur la pop-up. Tu sais, souvent, quand tu viens lire un article, eh bien, au bout de quelques secondes, tu as une pop-up qui apparaît et qui te propose donc de recevoir le guide gratuit en échange de l'email. Il faut absolument que tu aies une pop-up de ce genre-là, d'accord? Parce que c'est ce qui convertit le mieux. Par contre, tu as un piège à éviter, c'est de la faire apparaître tout de suite. Ça, c'est une grave erreur. En fait, quand ta personne arrive sur ton article, il faut que tu lui laisses quelques secondes de lecture, d'accord, avant de l'agresser immédiatement avec un pop-up. Donc moi, ce que j'aimais bien faire sur mes blogs, c'était la faire apparaître entre 15 et 20 secondes environ. Entre 15 et 20 secondes, comme ça, je me dis, si au bout de 15-20 secondes, j'ai encore mon lecteur sur ma page, c'est qu'il accroche à l'article, donc il y a des chances qu'il reste, donc il y a des chances qu'il soit intéressé par ce que je dis, et là, je vais lui proposer mon pop-up. Donc fais ça, un pop-up au bout de 15-20 secondes sur tes articles, d'accord? Ça marche très bien. Troisième endroit où tu dois avoir aussi un formulaire de capture, c'est au tout début de ton article. Là, c'est possible d'insérer des formulaires de capture dans les articles et donc il faut absolument que tu en aies un au début, c'est-à-dire que tu mets ton introduction et en dessous tu proposes de télécharger ton guide, d'accord? Mais c'est pas un pop-up qui vient interrompre la lecture, c'est juste un formulaire, comme ça tu vas essayer de jouer un petit peu sur l'impulsion, l'émotivité, tu vois, et ça te permet un peu de capturer le trafic des personnes qui restent pas jusqu'au bout de l'article, qui restent pas longtemps, qui resteraient même pas les 20 secondes, ça te donne une chance qu'ils repartent avec quelque chose. Et le quatrième endroit où il faut en mettre un, c'est tout en bas de ton article. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Pourtant, c'est aussi un des meilleurs endroits avec le pop-up. En bas de ton article, parce que si jamais tu as un lecteur qui arrive en bas de ton article, c'est qu'il a lu tout ton article, ça veut dire qu'il aime ton contenu. Et ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il a envie d'en savoir plus sur toi, qu'il a envie de te suivre. Et donc là, c'est le parfait endroit pour proposer là aussi ton formulaire de capture avec ton bonus gratuit à la fin de ton article, après la conclusion, après la dernière ligne de l'article. Et donc ces 4 endroits, ils sont capitaux. Et aujourd'hui, si jamais tu n'as pas ces 4 endroits, tu as déjà un premier point d'amélioration à aller faire. C'est donc rajouter à ces 4 endroits différents ton formulaire de capture en échange de ton bonus gratuit. Alors moi, j'ai utilisé Thrive Leads pour faire ça. Donc Thrive Leads qui est un logiciel payant. Donc moi à l'époque je le payais à l'unité, c'était une simple licence que j'achetais. Maintenant toute la série Thrive fonctionne par un système d'abonnement. Tu peux t'abonner, tu as accès à tous leurs outils, tu as des pages builder, tu as plein de choses. Je te laisse aller voir, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais simplement sache que c'est un superbe outil, en tout cas c'est vraiment une valeur sûre. Sinon tu peux trouver d'autres outils gratuits dans les extensions. Alors ensuite, deuxième conseil, pour continuer d'améliorer ton blog, c'est de créer une page d'accueil spéciale dédiée. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, ta page d'accueil, c'est tout simplement tes articles de blog. C'est-à-dire que quand on rentre vraiment l'URL de ton blog, eh bien, on tombe tout de suite sur ta page d'accueil, sur tes articles. C'est bien au début pour commencer rapidement, mais après, c'est bien pour te professionnaliser d'avoir une page d'accueil spéciale. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut plus que ta page d'accueil, ce soit les articles de ton blog. Il faut tout simplement que la page d'accueil soit une page que tu vas construire, d'accord, une page fixe dans laquelle tu vas te présenter, dans laquelle tu vas présenter le but de ton blog, d'accord,
tu vas te présenter toi et tu vas là aussi proposer de télécharger ton guide gratuit. Donc cette page, elle doit être personnelle, d'accord? Mais les points importants, c'est vraiment l'objectif de ton blog, d'accord? Expliquer pourquoi tu crées ton activité, pourquoi ce blog existe. C'est montrer ta photo, ça c'est hyper important. Te présenter, parler un petit peu de toi pour qu'on apprenne à te connaître sur cette page d'accueil. Dire ce qu'on va pouvoir espérer trouver sur ton blog et proposer de télécharger ton guide gratuit, là aussi mettre un formulaire de capture sur cette page d'accueil, d'accord, pour permettre de récolter des emails. N'oublie pas, c'est toujours le même objectif, ton but c'est de récolter des mails. C'est vraiment le plus important si aujourd'hui tu sais pas trop en fait pourquoi tu as un blog ou qu'est-ce que tu dois faire avec ton blog. Le but c'est vraiment de choper des emails, c'est vraiment ça qui compte. Donc voilà, ça c'est simple, c'est à faire maintenant si tu l'as pas. À la fin de cette vidéo, je t'invite à aller créer ta page d'accueil en suivant donc les critères que je t'ai donnés. Je vais pas te donner une structure précise parce qu'il faut que ça reste personnel. Tu le sais, je suis contre les structures toutes faites. Il faut que tu aies un truc qui te ressemble, un truc qui te corresponde. Simplement, voilà, n'oublie pas de mettre les informations clés que je t'ai données, d'accord? Et libre à toi aussi d'en rajouter d'autres si tu le veux. Mon troisième conseil, c'est pour les prochains articles que tu vas écrire, si ce n'est pas encore fait, il faut que tu crées des articles plus émotionnels et plus personnels. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tous tes articles de blog, c'est comment faire ci, comment faire ça, et c'est des tutos. C'est très bien, il en faut, d'accord. Tout blog, toute chaîne YouTube a besoin de contenu tuto, mais il ne faut pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi que tu penses à ceux qui veulent apprendre à plus te connaître. Il faut aussi que tu penses à te dévoiler et faire en sorte qu'on puisse s'attacher à toi. Et pour faire ça, tu vas avoir besoin de contenu un peu plus émotionnel et un peu plus personnel. Tu pourrais par exemple parler de tes débuts dans ton activité. Tu pourrais parler d'un échec, d'un succès que tu as eu, de ce que tu aimes faire même en dehors de ton activité, de ta philosophie, de ton approche, etc. Tu vois, des trucs un petit peu plus perso qui viennent fidéliser ta clientèle. Ce n'est pas tes articles qui vont faire le plus de lecture, d'accord, parce qu'il y en a qui s'en foutront complètement et qui voudront juste ton contenu pratique, mais ça va te permettre de construire vraiment un cœur d'audience de fans, parce que les personnes qui vont être intéressées par ces contenus-là vont apprendre encore plus à te connaître et vont vraiment encore plus se sentir connectés à toi. Donc c'est super important d'avoir ces articles-là aussi dans ton blog, d'accord, et de ne pas faire que du contenu 100% tuto. Moi, tu vois, sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos parfois plus perso. J'ai une vidéo qui explique comment le théâtre a changé ma vie, j'ai une vidéo qui explique pourquoi il ne faut pas abandonner, l'état d'esprit à avoir. Récemment encore, j'ai fait une vidéo sur ce que je pense des gros blogueurs, s'il faut encore les écouter ou pas, tu vois, des pensées un peu plus perso. Il faut avoir ce genre de contenu-là qui viennent un petit peu plus apprendre à connaître ta façon de penser et ta personnalité. Donc ça, c'est ta troisième façon d'améliorer ton blog. Ton prochain article, si tu n'en as pas encore, eh bien, ce que tu vas faire, c'est faire un article plus perso. D'accord? Tu pourrais parler de tes débuts, de tes échecs, de ce que tu penses de ta thématique, quelque chose dans le genre, d'accord? Pour qu'on puisse un petit peu plus apprendre à te connaître. Quatrième conseil pour améliorer ton blog, et ça sera valable cette fois-ci pour le prochain article tuto que tu vas écrire. Ce prochain article tuto, essaye de le publier chez un autre blogueur. Essaye de faire un peu les articles invités. Alors je sais que ce n'est pas toujours la méthode évidente, d'accord? Il y a des blogueurs qui ont marché grâce à ça, mais aujourd'hui c'est peut-être plus compliqué parce que voilà, les blogs ont moins le vent en poupe. Forcément, il y a vidéo qui est apparue, donc c'est peut-être plus dur de trouver d'autres blogs dans ta thématique qui sont de gros blogs. Simplement, tu peux essayer quand même d'aller en dénicher. Si jamais tu n'as pas d'autres blogs concurrents, tu laisses tomber ce conseil, c'est pas grave. Le but, c'est pas de te forcer à aller trouver des blogs qui n'existent pas. C'est simplement si tu as des gros blogs dans ta thématique aujourd'hui, eh bien moi, ce que je t'invite à faire, c'est que plutôt que de publier le prochain article tuto chez toi, tu vas faire un beau gros article que tu vas publier sur un autre blog. Tu vas démarcher le blogueur, tu vas lui proposer gentiment ton article, tu dis que tu aimes bien son contenu, ce qu'il fait et que tu aimerais bien pouvoir contribuer en lui proposant un article. Toi, en échange, l'intérêt c'est que tu vas pouvoir mettre un lien vers une page de capture, comme ça, tu vas pouvoir capturer les emails du trafic du blog sur lequel tu vas poster ton article invité, tout simplement. Et ça, c'est un truc qui marche bien. Et donc, profites-en. Si tu as des gros blogs dans tes thématiques, profites-en pour faire un petit article invité et attirer du monde. Moi, j'ai fait beaucoup d'articles invités à l'époque où je faisais des blogs parce que justement, dans ma thématique, il y avait pas mal de blogs. Alors évidemment, il y en a de moins en moins maintenant. En tout cas, ils ont moins d'impact qu'avant, mais c'est quelque chose qui peut encore marcher dans des thématiques. Donc, si c'est ton cas, fais-le et tu verras, ça va t'attirer pas mal de trafic et pas mal d'inscrits. Ça marche assez bien quand tu as encore des blogs vivants dans ta thématique. C'est assez puissant comme stratégie. Enfin, cinquième et dernier conseil pour améliorer ton blog, c'est venir l'appuyer avec une chaîne YouTube. Alors je sais que ça peut te paraître un travail fastidieux, je sais que ça peut te faire peur, que peut-être que la vidéo c'est pas du tout ton truc, mais franchement aujourd'hui te priver de YouTube c'est vraiment dommage parce que YouTube ce sont des millions et des millions de personnes qui vont dessus. Les vidéos on le voit en poupe, c'est vraiment à la mode et donc si jamais tu viens en plus de tes articles créer des vidéos,
eh bien là tu vas vraiment multiplier tes points d'entrée et multiplier tes chances de te faire connaître. Et en plus, l'un peut venir alimenter l'autre, c'est-à-dire que tu peux avoir des personnes sur YouTube qui te découvrent sur YouTube et qui vont ensuite découvrir ton blog et donc avoir des nouveaux lecteurs sur ton blog. De même que tu peux avoir des gens qui t'ont directement découvert sur ton blog, qui découvrent que tu as une chaîne YouTube parce que tu vas pouvoir en parler sur ton blog et qui vont venir alimenter ta chaîne YouTube. Donc c'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente et c'est extrêmement puissant. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui de te priver de YouTube, d'autant plus que c'est plus facile d'avoir du trafic sur YouTube que sur un blog. Et moi, je t'invite à le faire. Alors, si tu veux pas te casser la tête à créer plein de contenus différents, tu fais très simple. C'est-à-dire que là, les articles que tu as en ce moment sur ton blog, tu les reprends et t'en fais une vidéo. D'accord? Comme ça, tu n'as pas à te casser la tête à trouver de nouvelles idées à chaque fois pour l'un et pour l'autre. Tu prends tes articles et tu les transformes en vidéo, tout simplement. Et donc, ça va te permettre comme ça ensuite d'avoir du trafic aussi sur YouTube et d'être de plus en plus visible, de plus en plus présent. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus dans cette vidéo, je vais te donner ces 5 conseils rapides applicables maintenant. Le but c'est que tu passes à l'action. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les suivantes, à lâcher un petit j'aime. N'oublie pas que tu as ton kit gratuit de démarrage, d'accord, pour ton blog et pour ta chaîne YouTube aussi. C'est juste en dessous dans la description. La vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.